Bonjour et bienvenue à notre revue des marchés financiers. Les grands gagnants de l'année écoulée sur les marchés financiers sont les États-Unis et la Chine. Alors qu'à l'autre bout du spectre, l'Europe, notamment les marchés espagnols et anglais, ont clôturé l'année en forte baisse. Du côté des secteurs, si la technologie a particulièrement progressé en 2020 et que la digitalisation va continuer en 2021, il est probable que les secteurs cycliques, notamment les valeurs énergétiques, foncières, bancaires et défensives, combleront tout ou partie de leur retard. Cette réallocation en faveur des valeurs cycliques en 2021 sera cependant sujet à la rapidité et efficacité de la vaccination et l'immunisation de groupes vis-à-vis de la Covid-19. Les investisseurs resteront probablement prudents en ce début d'année car les valorisations des marchés financiers indiquent de très grandes attentes mais aussi de grandes incertitudes. Le début d'année commence d'ailleurs sur les chapeaux de roue sur le plan macroéconomique. Les membres de l'OPEP+ se réunissent aujourd'hui pour décider des quotas de production pour le mois de février. Le contexte est d'autant plus difficile avec le prix du baril revenu vers 50 $ et les mesures de restriction sanitaire en vigueur. Les publications cette semaine des chiffres finaux d'activité économique un peu partout dans le monde pour le mois de décembre vont d'ailleurs être un très bon indicateur des effets de ces mesures de confinement. La Chine a publié un ralentissement de l'activité manufacturière en décembre en raison de la baisse des exportations et de la hausse des prix des matières premières. Les répercussions sur l'emploi seront probablement visibles vendredi lors de la publication des chiffres du chômage aux États-Unis attendus en hausse à 6,8%. Enfin, les États-Unis mettent en place les premiers délistings des sociétés chinoises du marché américain, notamment China Mobile et China Telecom. Même si la capitalisation boursière aux États-Unis de ces sociétés représente à peine plus de 2% de leur capitalisation globale, cela pose la question de l'ouverture du marché des capitaux chinois pour pallier ce manque de financement. Cette loi importante pour Trump devrait également prochainement se répercuter sur les sociétés pétrolières chinoises. Dernière grande inconnue de la semaine, le résultat des élections sénatoriales demain en Géorgie qui pourrait faire passer définitivement le Sénat aux démocrates, laissant la voie libre pour le financement des infrastructures et la hausse des taxes. Ce qui se dessine cependant ressemble plus à un congrès sans réelle majorité, le scénario privilégié des investisseurs. Restez à l'écoute pour notre prochain tour d'horizon et d'ici là, bonne semaine!